Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Eh bien, nous sommes sur Zoom au Gévaudan et j'avais rendez-vous aujourd'hui avec des amis de la Deux Chevaux et puis Didier Boulet qui est, je crois, le président de l'association, c'est ça? Responsable. Il n'y a pas de président? Non. Ah bon, vous êtes Il y a- une association. il y a un président. C'est pas comme la République française alors? Non, il y a un président, mais nous, on est une antenne du Club des Amis de Chevaux. D'accord. On est plus de 500 adhérents Ah oui. et on approche les 30 adhérents sur l'antenne, Lozère. C'est quoi les amis de la Deux Chevaux alors? C'est un club national. Ah d'accord. Ouais. Et nous, il y a 10 antennes nationales. D'accord. Ouais, ouais. Et Donc, je suis responsable et mon second arrive, Denis, qui est là. Denis Skira, qui est là, qui est mon second. C'est Denis, salut Denis, t'es pas contre toujours, mais on te verra après. C'est pas grave, j'ai épicé un coup. On te verra. Alors explique-nous un petit peu ce qui va se passer aujourd'hui. Eh bien, on est parti pour faire une hivernale. C'est une sortie qu'on va organiser tous les ans à la même date, le premier week-end de février. Et manque de bol, c'est que la neige a fondu quand même. Mais pourquoi manque de bol? Tu voulais de la neige? Eh ouais, il nous fallait de la neige. Alors qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Ah ben, on va prendre en direction Juliange, Chabanol. Et à Chabanol, il y a une piste qui nous monte jusqu'au Montmouchet. Pas la route alors? Non, il y a une piste. C'est sûr qu'il ne faut pas pousser au moins. Hein? Ah ben ça, on le verra là-haut. Enfin, on fera des petits directs tout au long de la journée. Si tu veux, on y a fait 2 reconnaissances. En 15 jours, ça avait drôlement fondu quand même. Donc on espère qu'il en restera un petit peu pour mettre un peu de fun. S'il faut mettre les chaînes, s'il faut mettre les pneus clous, on verra. Combien on est aujourd'hui? On est 23 personnes. D'accord. Avec les enfants. D'accord. Le repas, après on faire un petit tour au Montmouchet. Si ça avance bien, on va essayer une piste que je connais pas, mais il faut manger un peu de neige quand même, il faut du dur. Il faut mettre les chaînes, c'est ça? Peut-être, on verra si en l'état. D'accord. Et on fait un petit repas à Pauillac, chez Martin à Pauillac. Et après on redescendra du côté de Brassalière, Bujac, Chanaleille, Lageau et retour au Malzieu, fin de soirée. Voilà, ça devrait faire un joli petit film alors, hein? Oui, mais il y a de jolis paysages et... Eh ben, on va vous montrer tout ça tout au long donc, de ce petit film hein, qui est dédié aujourd'hui à la Deux Chevaux. Merci Didier. Et on te retrouve donc dans le film tout au long du film. Voilà. Elles étaient avec les moteurs 425 cm3. Donc là, elle est entièrement refaite. C'est même pas réparé, c'est refaite, vu que la caisse a été refaite, plancher, tout ce qui va avec, les trains roulants, pour qu'elle soit optimale pour rouler sur la route, pour les balades. Ah ouais, combien de temps il te faut pour réparer une voiture comme ça, pour la restaurer? C'est très variable, ça dépend de l'état de la voiture à l'origine, mais ça peut aller de quelques dizaines d'heures à des fois une centaine d'heures, suivant ce qu'on fait dessus. Et où tu les trouves ces voitures? Parce qu'il n'y en a plus beaucoup maintenant aussi. Et c'est de plus en plus compliqué. On les trouve sur des annonces, par le bouche à oreille aussi. Souvent le bouche à oreille, des fois des voitures qui sont restées enfermées des années dans des fermes, dans des étables, dans des granges, et qui ressortent d'un coup, des fois malheureusement suite à des décès, des choses comme ça. Celle-là, elle vient d'où, tu sais? Oui, celle-là, c'est une lozérienne, elle vient de Saint-Jean-la-Fouillouse. Ah d'accord. Voilà, voilà. Alors je vais juste filmer, faire le tour donc. Tu pars pas parce que je vais demander que tu nous expliques le moteur de 2 chevaux, les particularités. Parce que tout le monde ne sait pas. Le moteur 2 chevaux, c'est un moteur 2 cylindres, à plat, refroidi par air. Même principe que les Porsche, mais avec beaucoup moins de performance, bien sûr. Donc à l'origine, c'était les 375 cm3, et qui faisaient justement 2 chevaux. C'est pour ça, d'où le nom de la voiture. Développé 9 chevaux. Et ensuite, ils sont passés à des cylindrées supérieures. Ils sont d'abord passés à 425 cm3, avec plusieurs puissances. Puis après, ils sont passés aux 602 cm3, qu'on appelle la 2 chevaux 6, qui est la plus performante des 2 chevaux. C'était un moteur qu'on retrouvait dans les dérivés, dans les Méhari, dans les Diane, dans les Ami 8. Mais d'où ça te vient cette passion de la 2 chevaux? C'est spécial comme voiture. J'ai toujours baigné dedans. Ma mère, depuis que je suis tout petit, quand j'étais bébé déjà, elle me trimballait en 2 chevaux. Mes grands-parents ont eu des 2 chevaux. J'ai tout le temps vécu dans
T'as toujours vécu à 2 chevaux et tu les répares encore aujourd'hui. Voilà, c'est ça. T'es toujours Citroën de toute façon. Toujours Citroën. L'âge Vidal, il est connu au Malzieu quand même. C'est ça, oui. Alors, on va faire un petit peu le tour. Sinon, d'autres particularités donc, de cette voiture, moi je me souviens en avoir eu 2, donc je connaissais un peu quand même. Alors les particularités, il y en a plein, elle était bourrée de technologie pour l'époque. Le créateur voulait que ce soit un véhicule très simple, facile à manier, économique, facile à réparer, parce qu'il était destiné aux campagnes, c'était pour développer l'automobile dans les campagnes, et il fallait pas que ce soit compliqué, quoi. Ça a été une réussite. Ça a été une réussite, déjà donc justement par le côté économique, et puis après par les révolutions qu'elle a eues en technologie, que ce soit par le moteur, par les suspensions qui étaient à fort débattement, c'était une toute nouvelle suspension, du coup ça passait partout. Le cahier des charges à l'origine, c'était il fallait pouvoir traverser un champ labouré avec un panier d'œufs à l'arrière et qu'il n'y ait aucun œuf de cassé. Et après pour l'habitabilité, le cahier des charges, c'était qu'une personne de taille moyenne puisse rentrer sans enlever son chapeau. D'accord, ah ben, ouais, c'était quand même assez... Alors c'est vrai que c'est une voiture qui a eu un succès énorme, quoi. Ah oui, énorme. Il y a eu, je sais plus de tête, je sais plus quel est le nombre d'exemplaires produits, mais ça a été vraiment énorme. Il y en avait partout. Hein. Elle était commode, elle usait pas en plus. Voilà, elle usait pas, elle était très économique. C'est un petit peu ce qu'il avait démarqué de ses concurrents de l'époque, surtout la 4 chevaux, qui était une super bagnole, mais qui consommait un petit peu plus. Moi j'avais 2 4 chevaux, j'ai adoré. C'était des super voitures. Ouais. Après il y a la 4L qui est venue contrer la 2 chevaux, qui était aussi une très bonne bagnole. Hein. C'était dans le même but, quoi. C'était le même esprit de véhicule. D'accord, merci bien pour tous ces renseignements. Merci. Voilà, on mettra tout ça dans le film tout à l'heure. Je fais juste quelques prises de vue plus... Bon, le tableau de bord, c'était quelque chose de simple, pourtant il y a pas mal de fils quand même. Hein. Ah là, il y a quelques fils sur celle-là, il faut bien... C'était simple, il y avait les phares, le démarrage, un tableau de bord d'époque, c'était ça. Donc on avait le plus simple, la vitesse, la jauge à carburant, et une indication de passage des rapports, et voilà. Ouais, c'est tout, oui. Ouais. Les premières étaient encore plus simples, avec juste un petit compteur rond sur le côté. Alors tout ce qu'il y a dans cette boîte, ça va monter sur la 2 chevaux là? Ça c'est chaudage, mais tout ce qu'il y a, par là-bas, ça va. Il y en a derrière, là-bas, des pièces. Ah ouais. Il y a beaucoup de pièces. C'est pas mal, ouais. Ah ouais, mais... Chacune a sa place. Et derrière, c'est une toile que tu as, toi, ou c'est le capot? C'est une porte de malle qu'il y a sur celle-là. Les toiles, c'était les premières, c'est ça, hein? C'était les premières, oui. Les 2 chevaux type A et les 2 chevaux type AZ, jusqu'à à peu près 1965, on pouvait avoir des bâches longues. D'accord. Le Vernet ? Ouais. Quand j'ai fini la journée, moi j'ai fini la journée. T'as pas vu qu'on a fait une journée là ? Si, j'ai vu. C'était la seule fois que t'avais. Je t'avais pas reconnu. Au début, c'est tiré, le lendemain, il me dit c'était Gilles. Faut faire gaffe. Bon voilà, je vois qu'on est suivi de près quand même sur l'arrière du véhicule là. Hein. Ah oui, on est talonné. On est talonné. Peut-être un gars qui veut doubler. Faudrait que vous trouviez les habits d'époque, les années 60 avec les pantalons pattes d'éléphant là. Hein. Mais on en a. Ah, il y a ce qu'il faut. Dans certaines situations, des fois, dans les concentrations, on se déguise un peu. Traversée de Chambaron avec tous les véhicules. Voilà, on va bientôt arriver au canard de la Margeride. Et là on a des belles vues, il y a un peu le soleil qui nous éblouit, mais bon, c'est une belle balade ce matin en 2 chevaux, Boudiane. On est un peu plus puissant, mais c'est normal, on est les chefs, donc on est passé devant avec quelque chose de plus puissant.
Regardez ces belles routes qu'on a sur la Margeride, et ça vaut le coup de montrer le Haut-Gévaudan tout à l'heure. On enlèvera le capot là-haut tout à l'heure et je filmerai avec la bâche ouverte, quand il fera un peu meilleur. Alors comme vous pouvez le constater, bien voilà, les voitures arrivent, hein, nous sommes au croisement de la Vessière, il y en a de partout qui arrivent en même temps. Alors, donc nous sommes au croisement de la Vessière, Saint-Léger du Malzieu, et du pont de la Gare, Albarré-Sainte-Marie. Ah, regardez, voilà, on voit passer les voitures, il y a un très très beau croisement, là on est super bien. Ah, on en voit bien l'enfilade de véhicules. Ce n'est pas une manifestation de 2 chevaux, je vous le rappelle. Il a un beau klaxon. Voilà, et puis je rappelle une fois de plus que la 4L qu'il y a, on va vous en parler tout à l'heure. Et voilà, ça y est, nous on va reprendre notre Diane là, voilà, qui est là et qui attend qu'une chose, de partir vers Chauillac. Village de Margeride, tranquille, bien exposé au soleil. Voilà, alors si vous êtes de ce village, peut-être vous allez vous reconnaître. Si vous êtes ami de Zoom au Gévaudan, du Pot de Poète, eh bien sachez que nous passons dans votre magnifique village avec les deux douches actuellement, voilà. Alors j'allais dire il va s'arrêter pour mettre de l'eau, mais non, il n'y en a pas besoin dans ces voitures. Ah. On va suivre la 4L de... Comment c'est déjà son prénom? Yvan. Yvan, voilà. Voilà, Yvan qui est renommé à Saint-Alban. Il est un peu de mon pays, Yvan. Alors, je vous montre en même temps le capot du moteur et comme ça vous voyez bien que nous sommes... Voilà, une belle vue également sur la Margeride. Regardez, on a la garde qui est sur votre droite là-bas. Vous allez la voir un peu mieux. Voilà, et puis Saint-Chély sur la gauche. Et juste en face, il y a le pont du Cantal qui est magnifique aujourd'hui. Bon, c'est un petit peu loin pour le voir. Attendez, je vais vous rapprocher un petit peu. Voilà, on verra beaucoup mieux. Voilà, et là, nous sommes sur la descente de... On va à Nozérolles, c'est ça? À Chauillac. À Chauillac, pardon. Voilà, puis après, on remontera. Donc là, on va suivre pratiquement les routes du maquis, là. Hein. Alors, regardez un petit peu comme c'est beau. Il y a un peu de neige, on voit là-haut sur la pointe de la Margeride. On espère qu'il y en aura assez pour faire mettre les chaînes, hein, comme ça il vous montrera tout ça. Il y avait un embouteillage énorme donc sur cette nationale, internationale d'ailleurs, que dis-je, de Margeride. On va passer, on va... Là on voit un homme heureux, détendu. Voilà, on commence à percevoir un petit peu la neige maintenant sur la route. Nous sommes montés un petit peu en altitude. Alors là, nous sommes toujours... on va prendre une piste qui va nous amener directement au Montmouchet. Et les voitures, vous les voyez arriver, vous voyez les phares là-bas. Donc un petit peu au loin, et elles vont manœuvrer pour prendre cette piste. Voilà. Voilà, ça fait du bruit, hein. C'est normal le bruit là? Ça a touché un peu parce qu'il est chargé, ils sont plusieurs dans la voiture. Voilà, on avait ça pour aller travailler dans le temps. Alors bien sûr, au cours de ce petit film, vous verrez les présentations de chaque véhicule hein, par les propriétaires tout à l'heure. Voilà, ça roule à fond là. Hein. Elle fait un peu plus de chevaux celle-là. Voilà.
Cogrimpo, cogrimpo. Oui. Ça sort bien sur la neige ces voitures, non? Ah oui, c'est exceptionnel dans la neige. C'est le grand débattement lié avec les petites roues étroites qui font que ça passe partout. Ça là, qu'est-ce qui se passe? Ça va pas monter. Ça veut pas monter. Ah ah ah. C'est de la glace, c'est plus de la neige. Alors On va les pousser. on va aller voir ce qui se passe, bien entendu. Alors ça va? Bon, vous venez d'où vous? Saint-Alban. De Saint-Alban? Ah ben oui, mais je t'avais pas reconnu. Ah, je savais pas que tu avais une 2 chevaux. Acadiane. La Cadiane. C'est bien. Bah ouais. Comment il s'appelle le petit chien? Cisco. Cisco. On le voit promener de temps en temps. Si on peut repartir, ça va aller, ouais. Ouais, bon, on fera demi-tour. Bon, tout le monde pousse par là-haut, on va aller voir. Passe. Faut mettre des clous. Au moins les chaînes. Bah, donc vous avez assisté, mesdames et messieurs, à la mise en chaîne. On va mettre la 3e. Ça va, c'est pas trop compliqué? Voilà, ça grimpe. Bon, c'est parti, il y en a 2 qui seront grimpés, qui auront grimpé. Ça grimpe, ça grimpe. Oh, mais il y a les chaînes. Ça fait un peu de bruit, mais ça marche. Allez, une de plus de sauvée. Ça va y être, ça va y être, ça va y être. Encore un petit effort et on y est. Allez, et non, il faut pousser. Allez, encore un petit effort et ça y est, attention. Il est sauvé, il est sauvé. Impeccable. Ah mais là, il n'aurait pas dû freiner, là. Hein. Oula. C'est parti. Regardez les jeunes, là, ça y va à fond. C'est pire que les chaînes. Allez, vite, vite, vite. Il va y arriver, poussez-le un peu, c'est bon, il est sauvé. Voilà, ça fume. Non. Oui, c'est pas évident, hein. Et nous avons bien sûr les fans qui sont sur le bord du chemin pour encourager les pousseurs. Eric, c'est pas de faire de la ligo là. Hein. Vous arrivez à trouver des contacts pour ces voitures, oui? Oh oui, il y a de tout. Il y a de tout. Voilà, la mise en place des chaînes, donc on montera beaucoup plus facilement. Ça sera meilleur que les pousseurs. Les pousseurs, ça va les pousseurs, ouais, vous n'êtes pas trop fatigués, non, c'est bon. Ils sont jeunes, il y a de quoi faire. Oui, les 4 chevaux, je te dis pas. Hein. Oh voilà, On les a poussés quelques fois. ça devait être terrible à 4 chevaux. Ah là là, terrible. On mettait des sacs de ciment derrière. Devant, je veux dire, pour faire du poids. Pour faire le poids, ouais. Ouais. La Dauphine, c'était pareil. Et là, on a affaire à des pros, là, c'est un autre niveau, hein, c'est pas pareil. C'est ce qu'ils veulent au club. Ils veulent qu'il y ait du dur. Voilà. Ce que c'est que d'être chef, Didier, tu vois. Hein.
Mais enfin, quand on est chef, on a des idées, tu fais sur ce qu'il faut. Maintenant, c'est au tour de Renaud de voir un petit peu si... Oh là 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 là. Alors là c'est impressionnant. C'est bon, on y croit, on y croit. Il est arrivé au sec. Hop. C'est pire qu'Aurélie de Monte Carlo. Il monte tranquille là, voilà, comme s'il avait fait ça toute sa vie. Voilà. La 2 chevaux neuves de Didier. Pour le moment, ça grimpe pas trop mal. Aïe aïe aïe, il faut les pousseurs, il faut les pousseurs. Allez. Voilà, il faut les chaînes. C'est bon, on va mettre les chaînes. Allez. Tout y est, regardez un peu. C'est vachement outillé ici. Moi, c'est des chaînes. Ouais. Et j'ai posé la question, je veux savoir à quoi ça sert. Ouais, d'accord. Voilà. Chacun... Les jeunes, tu sais? Déçu, mais... Tu sais, t'as su. Moi, d'après moi, c'est pour tendre les chaînes quand on les descend. Même pas, non. C'est le caoutchouc qui Non, non. Bah, Une chaîne, c'est en métal. Ouais. Quand on vient de passer dans la neige, elles sont trempées. ah oui, On arrive au garage. On arrive à son garage. On met ça comme ça. je sais pas, je dis pas, oui, vas-y. On pense ça quelque part et les chaînes s'égouttent et elles rouillent pas. Ah, oh, bon, qui ça alors non, c'est... Ah ben, tu vois, on était à côté de la plaque, hein. Pardon. Élastique. Au moins, on aura appris à monter les chaînes. J'en ai une paire sur le fourgon, j'ai jamais réussi à les monter, moi. Et voilà. Là, il se régale, Arnaud. Allez, allez, un petit effort et t'y es, bâche au milieu, là, voilà. C'est bon pour là. Et bien maintenant, il va falloir finir à pied. Hein. Et voilà, donc je vois que tu es vachement outillé d'époque et tout. Hein, c'est... Allez, ça ouais, c'est sympa, ouais. Ah, tu sais les prendre, toi, les filles, là. Non, mais attends. C'est bon, merci. Bon. Il y a un petit gâteau? Personne? Merci. Avec la bière. Eh ben, je te prends bien un petit café si tu veux. Ah bah avec grand plaisir. Hein? Et, ça doit patiner dur.
Nous avons terminé la piste et nous avons rejoint la route qui va nous emmener tout à l'heure au casse-croûte, au restaurant Martin à Pauillac. Non, on n'est pas très loin du monument aux morts. Je crois que c'est prévu d'y aller cet après-midi. Chez nous, on appelle ça des barinaires. Alors, je crois que c'est plus facile pour déchaîner que pour enchaîner, mais... Ça va? Bon, ça n'a pas l'air d'aller, il force. Il y a un petit peu de neige sur la route du Mont-Moucher là. On doit être à 15 ou 20 cm sur la route. J'ai plein de choses à visiter, donc si vous voulez sur la Margeride et sur le haut plateau, sur les hautes montagnes du Haut-Gévaudan. Tout à l'heure on a même vu un renard, j'ai cru que c'était la bête du Gévaudan, mais non c'était qu'un renard, mais c'est déjà pas mal. Et il était bien bourru, il ne devait pas avoir froid. Hein. Hein? Le monument donc, et je crois qu'on va faire un demi-tour car il va me... il va casser la voiture, heureusement qu'il est mécano hein. Ah, voilà. Il s'amuse bien, le Didier. Ça va? Bon, tu fais une belle balade? Ça te plaît? Ah oui. C'est la troisième fois qu'on a fait un 15 jours. Ah ouais? On a reconnu 2 fois, un coup avec celle-là, un coup avec la de chevaux. Un régal. Tu peux me la présenter cette voiture là? Ça c'est une amie super. Ouais. Moteur de GS. Ouais. On transformé avec un GSA 1300, plus puissant. D'accord. Année 73. Elle est dans son jus. Tu l'avais trouvé où? Nice. À Nice? On a été la chercher à Nice. T'en as réparé combien? Combien t'en as monté de voitures comme ça? Je sais plus. Je sais pas. Non. Parce que je vois toujours sur Facebook autrement. Il y en a tout le temps, tout le temps. Ouais, on voit que t'en trouves pas mal. Et c'est tes enfants derrière tout ça là? Et j'ai mes 3 filles et une copine à ma fille. D'accord, ouais, elles te suivent, c'est Voilà. Eh ben, c'est la journée. Ouais. Ah, non, vas-y, là. Oh, ouais, ça tourne, ça tourne. Alors, et voilà, donc bien on va sur ces images arrêter. Je crois qu'après on va aller prendre le repas, donc on va s'arrêter. Bien entendu, saluer une fois de plus ces hommes qui se sont battus pour notre liberté. Je vois rien alors. C'est reparti. Et bien voilà. Allez. Pardon. Allô. C'est parti.
Il est pas aidé. C'est comme un cochon. Pardon, excusez-moi. Vous vérifiez que... Pour pas qu'elle j'ai une plaie à pour les bons. Pour l'instant, non. Chez Pompon. Ouais, c'est chez Pompon. Vous avez été branché chez Pompon. On a été branché. Je peux démarrer dedans, mais ça marche une fois sur deux. Qu'est-ce que tu veux? Et nous voilà repartis après manger un bon repas chez Martin ici à Pauillac, la maison Martin où on mange toujours bien. D'ailleurs c'est un beau slogan, hein, maison Martin on mange toujours bien. Eh bien nous avons repris de nouveau la route avec bien sûr nos 2 chevaux et la 4L devant. Voilà, et mon chauffeur particulier qui est là, toujours content, c'est super. Et puis cette voiture, ça file, regardez ça, on est au moins à, je sais pas si vous voyez, à 50 à l'heure là. Hein. Si, ça marche bien. Changement de vitesse. Ça va rappeler des souvenirs à certains. Alors nous arrivons au village de Fraissinet-Chazalet. C'est juste au-dessus du Malzieu pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, il y a du monde. Alors la 2 chevaux c'était tout terrain, hein. Il n'y avait pas de problème, ça marchait partout. Il y a des bruits ici. Alors nous sommes au Pas de l'Âne, voilà, ici donc au Pas de l'Âne, où on va voir arriver les voitures. Mon chauffeur m'attend. Voilà Didier Boulet avec toute la famille. À fond de train. La deuxième a mis 8. Alors tout à l'heure on présentera également donc, ces véhicules. C'est bon? Voilà, nous sommes à Brassalières,
avec cette très grande ferme ici sur les hauteurs de la Margeride. Voilà. À l'époque, c'était des fermes énormes. Hein. Et nous sommes toujours en direction de Bujac, donc la Haute-Loire, puisque nous n'allons pas tarder à arriver en Haute-Loire, à la Brassalière. Voilà, ben ici aussi il y a des vaches et il ne fait pas toujours bon de passer là, hein, c'est pas toujours déneigé. Et on monte vers le brouillard là-haut. Hein. À Brassalière, il y a encore un peu de neige. Avec Darty, tout est permis. Il n'y a plus que la voiture. On va pas tarder à arriver à Bujac. Alors nous passons à Bujac, à la baraque de Bujac. Alors ici, au siècle dernier, début du siècle dernier, il y avait eu un meurtre donc, et les personnes qui habitaient cette maison avaient été assassinées. Voilà. Tout ça pour vous dire que l'époque d'aujourd'hui n'est pas meilleure que l'époque d'autrefois. Et on continue notre petite balade puisque nous sommes dans la Haute-Loire. On ne va pas tarder à arriver à Grèze. Avant Grèze, il y a un autre petit village. Et c'est le village du maire de Grèze, du célèbre Canard, qui est connu et reconnu dans tout le monde entier. Alors ici, hein, c'est Paris. Regardez, là il y a du monde. Hein. Salut, 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 salut. On les connaît tous. Bujac, voilà. Tout à l'heure on était à la baraque de Bujac. Et là on arrive à Bujac, petit village de la Haute-Loire. Vous voyez, c'est pas aussi beau que la Lozère, mais bon, on peut pas vous trouver mieux, on est dans la Haute-Loire. Par contre là, ce qu'on aurait pu voir, hein, on voit bien les tournants, on voit bien les voitures dans les lacets de Bujac. Vous ne verrez pas mieux parce qu'on respire trop, il y a de la buée. Il y a des trucs que je ne mettrai pas. Hein. Eh bien, nous arrivons à Grèze, Grèze dans la Haute-Loire et non pas Grèze-Lozère. Puisque nous sommes toujours, comme je vous le disais tout à l'heure, dans la Haute-Loire. Voilà, on va passer le village de Grèze. Oh, il y a eu quelques maisons là déjà. Hein. Ah, on va vous le faire voir, on va faire toute la traversée pour vous faire plaisir. Et puis vous voyez, vous apercevez les premières montagnes du Velay là-bas au loin. Voisin, on est toujours sur la Margeride là, hein, pour vous le rappeler, puisque si on voulait passer dans le Velay, il faudrait passer Sog et redescendre donc de l'autre côté. C'était la banlieue tout à l'heure de Grèce. On y est, ou alors nous y sommes. Il y a du monde dehors qui se promène. Hein. Un sympathique petit village de la Haute-Loire où j'ai eu le plaisir d'animer les fêtes pendant des années.
Et là maintenant nous sommes en route vers la Close, la tour de la Close qu'on va apercevoir tout à l'heure en passant, si on y passe, normalement. Ah, on voit bien l'enfilade de voitures de là. Voilà la Close, et je vous parlais de la tour, là elle est là la tour, regardez là, on la voit juste en face de nous. Et là nous sommes sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, puisque vous avez le chemin qui passe derrière la tour là-bas. Et on est bien sûr sur la baronnie des Mercœurs, dont le fief était à Saugues, et cette tour fait partie des châteaux de la baronnie de Mercœurs. J'ai pas vu le nom du village. Voilà, nous sommes au Villaret de Chanaleille. On est toujours sur le chemin de Saint-Jacques, puisque le chemin de Saint-Jacques est ici par de Chanaleille pour monter au Sauvage carrément. Place haute de Chanaleille dans quelques instants, donc on fera peut-être en profiter pour faire un petit direct. Bonjour à tous et à toutes, alors je m'appelle Yvan, voilà, je suis un amoureux des 4x4 et des 2 chevaux, et du coup aujourd'hui j'ai pris la 4L parce que la 2 chevaux, le moteur est plus que fatigué, et en plus j'ai pas de pneus neige. Voilà, donc c'est une 4L qui a été reconstruite il y a 2 ans, c'est un moteur moderne, un 1108, mais avec une vieille caisse, et avec 2 4L j'en ai fait une, tout simplement. D'accord, voilà. Et cette 4L, elle a combien de temps tu as mis pour refaire tout ça? Parce qu'on dirait qu'elle est toute vieille là. J'ai mis 1 an. J'ai mis 1 an pendant le premier confinement, merci au Covid-19, je tiens absolument à le remercier, c'est que ça m'a permis de justement refaire ma 4L à ce moment-là. Bah alors tu la repètes, tout à fait quoi? J'ai tout repeint en brillant, et comme ça me plaisait pas, je m'ennuyais un peu parce que c'était une 4L basique, ordinaire, je me suis amusé à, on peut toucher, à faire un trompe-l'œil, comme on faisait à l'époque. Ah oui, c'est carrément du trompe-l'œil, donc quand on la voit passer, on croit que c'est une vieille pétrolette, mais non. En fin de compte, elle n'est pas rouillée, au contrôle technique zéro faute, enfin je veux dire, tout est neuf dessous, j'ai tout bien fait. Ouais. Et elle parcourt des distances quand même relativement importantes, Normandie aller-retour, 1500 km sans problème. Ah ouais, je l'ai fait déjà 3 fois, alors donc c'est qu'il n'y a pas de souci. D'accord. Mais tu l'as appelée pétrolette? Je l'ai appelée pétrolette parce que l'autre elle s'appelle Pétronie. Ah 2 chevaux, il y a Pétronie et pétrolette. D'accord. On peut regarder dedans un peu? Je vais t'ouvrir. Allez. Alors vous allez voir aussi qu'effectivement c'est un tableau de bord moderne. Par contre avec un volant d'ancienne 4L des années 65 et un pivot de levier de vitesse de 2 chevaux. D'accord. J'ai voulu absolument garder ce petit côté de 2 chevaux, c'est un petit clin d'œil. Ouais. Bon, Didier, bonjour. Donc, oui. Tu vas nous parler un petit peu cette fois-ci de cette voiture. Je crois que tu en as 3 toi à présenter. Aujourd'hui il y en a 3. Ouais. C'est une Ami Super de 73, transformée, moteur GSA 1300. Ouais, comme on a vu, on le voit voilà. Dans la vidéo. Ouais. Et elle marche du tonnerre. Voilà. Tu l'avais trouvé où? Nice. À Nice. Elle était dans un état... Elle était, la caisse est dans son jus et l'intérieur, bon, je l'ai transformé parce que comme je fais beaucoup de rallye avec, de sorties, c'est beaucoup plus confortable. Fais voir un peu, tu peux ouvrir pour voir. Ah, t'as mis des bons sièges, voilà. Ouais, c'est sympa quoi. Ouais, c'est un peu plus équipé. Oui, c'est pas du tout les sièges qu'il y avait d'origine. Non, après, tableau de bord, oui. Ouais, tout est d'origine après. D'accord. À part l'allume-cigare. Ah ouais. Voilà, mais bon, ça c'est indispensable. Il n'y avait pas le téléphone à l'époque, on n'avait pas besoin d'allume-cigare. Si, voilà donc. Et c'est une amie... Super. Ça, super. D'accord, et après on continue, donc dans les 2 autres que tu as. Là, il fait pas chaud à Chanaleille, je peux vous le dire, là, on n'est pas... Après, on n'est pas au bord de la mer, hein. Ouais. 2 chevaux club. D'accord. De 88. 88 celle-ci? Ouais. D'accord. 1988, elle est comme j'ai acheté.
Ah, d'ailleurs, Rafraîchi un peu, pare-choc, bâche. tu as trouvé où? Marvejols. Tu as refait faire la bâche? Comment tu... Les bâches, ça se trouve? Ah ouais, c'est tout neuf, ça se trouve facilement. Ah Ah ouais. D'accord. Vous trouvez toutes les pièces des deux chevaux? On trouve tout. On Là, tu retrouve l'avais tout. trouvé un peu, donc En carrosserie, je ne l'ai pas touché. Elle est dans son jus. À part les pare-chocs, j'ai repeint. Bon, les jantes, à part celles de devant, c'est pour l'hiver. Jantes pare-choc, allumage, les freins, un peu, quelques D'accord. bricoles. Ah ouais. Et alors celle-ci? Et ça, c'est une Charleston de 84 que j'ai acheté dans un piteux état. Il n'y avait plus rien. Ah bon, t'as tout refait là alors? Et j'ai tout refait. Il me reste la sellerie à remettre à norme, enfin aux normes comme elle était. Il reste que la sellerie à finir. D'accord. Voilà, bah, juste, je vais filmer un petit peu plus pour animer un peu. La sellerie, tu parles, c'est des sièges quoi, là. Ouais. C'est les sièges que j'avais, les autres tout était pourri, tout était mort. Mais celle-là, ça chauffe dedans, hein. Il y a un bon chauffage là. D'accord. Ça va rappeler des souvenirs à certains, ça. Voilà. Et puis là, deux chevaux. La club. C'était quoi les différences là alors? Les finitions. Ah ouais? Ça, c'est le petit compteur, comme les vieilles Ah de ouais. chevaux. Mhm. Mais c'était d'origine là? Ouais, 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 ouais. D'accord. Ah ouais, mais je m'en rappelais plus de tout ça. Hein. Voilà, tu vois, un peu rallye des 1000 villages, du 29 au 29 mai, Franco National, l'antenne du club. D'accord. On retrouve normalement, on aurait dû être en 2021 en Suisse, Ah ouais? et ça a été reporté en 2023. Et ça, c'est le mondial. Bon, Christian, j'habite à Saint-Alban-sur-les-Magnols. Je suis propriétaire d'une Acadiane de 1972. C'est une voiture qui a appartenu d'abord au poste et ensuite à un artisan peintre. J'ai racheté ça à mon frère qui l'avait en sa possession pendant quelques années. Je l'ai racheté il y a 3 ans en Charente-Maritime. Et donc je suis venu avec, j'ai fait Charente-Maritime, Bretagne, Lozère avec. Voilà. Tu as retouché quelque chose? Tu as repeint tout? J'ai rien touché à l'extérieur, j'ai juste repeint à l'intérieur parce qu'il y a des petits casiers à l'intérieur. Et j'ai repeint l'intérieur, mais c'est tout, sinon j'ai absolument rien fait dessus. Voilà. La voiture artisane, ouais. Voilà, voiture de 72, de 75 000 km. 72 à dire, ouais. Attends, tu peux mourir s'il te plaît, que juste on donne un coup de... Ok, qu'est-ce que ça a mis là, des barres? Non, les barres sont d'origine. Ah bon? C'était pourquoi alors? C'était pour éviter que les échelles du peintre lui tombent sur les Ah genoux. ouais, ouais. Parce qu'il rabattait le siège passager pour mettre ses échelles. D'accord, ouais, ouais. Et ça lui évitait que ça se rabatte sur lui. Ah ouais. Voilà. Et il a mis des petits casiers intérieurs. Mais ouais, ouais. C'est sympa, ouais. D'accord. Merci. Plaisir. Donc de l'autre côté, il y a le drapeau du Hellfest. Ouais, ouais. Hein, ils vont le rien, batteux. Tout jugement à se faire batteux, hein. Moi, Channery, joli petit village que nous traversons donc pour aller Bourrango au célèbre café Mickey. Ouais. Le bar du pont. Et toute l'équipe qui est là, donc va envahir le bar du pont, à mon avis, ça va faire du monde. Alors nous sommes à Saint-Roch pour la bénédiction des 2 chevaux, donc vont descendre les pèlerins. Voilà. Ceux qui veulent être bénis, c'est le moment ou jamais. Tu veux pas être béni, non? Voilà, donc nous sommes au col de Saint-Roch.
Il fait pas très chaud, là aussi. Et tu sais que celui qui boit l'eau de la fontaine, il se marie dans l'année, tu le sais ça? Ah merde. Bon alors, ah vous les ouvrez pas les fenêtres? Eh, tu peux pas venir là de chevaux là? Ah bon? Bon, c'est bon, il n'y a rien à bénir. C'est bon. Bon, Bon, personne ne va être béni? oh, il a pas son rituel. Mais alors, mais attends, moi je le fais avec ça là, regarde. Eh bien allez, on repart. Le convoi passe maintenant à Lageau. Nous sommes toujours sur la Margeride, sur le Haut-Gévaudan, et toujours à l'intérieur de notre Diane. Voilà, avec toujours le même chauffeur depuis tout à l'heure, hein, on n'a pas bougé. Hein. C'est toujours Arnaud Vidal le chauffeur. Et on s'approche bien sûr de l'arrivée, puisque l'arrivée se trouvera au Malzieu, de nouveau de là où nous sommes partis. Voilà les belles maisons de Lageau, ici. On traverse le Ferrado. Et puis on va passer devant l'association de ski, la maison du ski ici, qui est sur la droite. On va la traverser. Je vois qu'il y a plein de travaux ici aussi à Lageau. Voilà, ça y est, on a passé le club de ski et on continue donc, et on va descendre le Malzieu-Forêt pour arriver au Malzieu-Ville. Et nous voilà donc arrivés à destination. On revient ici par la route de Saint-Alban. Tout le monde est derrière nous. Le chauffeur est toujours là, voilà, hein, toujours souriant. Et puis on va pas tarder à arriver donc devant son garage là-bas, d'Arnaud. Voilà l'arrivée comme le départ donc au Malzieu. Il y a quelques gouttes de pluie qui tombent. On passe devant du bonnet. Ah, il va faire comme toi. Et voilà la petite rue de service. Et l'arrivée comme au départ. C'est le retour au bercail. Et c'est sur cette arrivée que nous allons donc arrêter notre petit reportage. Nous vous remercions d'avoir suivi ce reportage, cette balade en Dedèche sur les routes de la Margeride avec les amis de la Deux Chevaux. Hein, on trie les amis 8 des Deux Chevaux. Non, on ne trie pas. Le troupeau va partout au même endroit. Et voilà la toute dernière. Salut à tous. Nous vous remercions donc d'avoir passé la journée avec nous. Salut. À la prochaine.